Coucou tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle recette. Alors cette recette, je la dédie à une abonnée qui m'avait demandé de faire quelques réalisations à base de pâte feuilletée. Donc chose promise, chose due, c'est ce que j'ai fait. Il y aura 3 sortes d'amuse-bouche, si je peux appeler ça comme ça. Donc on va partir dans le détail de la première recette. Et la première, ce sera les cigares à la pomme de terre et saumon fumé. Pour cela, il faudra faire bouillir des pommes de terre coupées en dés. On rajoutera un peu de persil à l'intérieur. On assaisonnera sel, poivre. On va ajouter un œuf, voilà, entier, et on va mélanger tout ça. Donc je vais prendre un paquet de feuilles de briques. Et là, on va commencer à faire le montage de nos cigares. Donc je prends une feuille entière, je ne la coupe surtout pas, je rabats juste chaque côté au centre et je vais commencer à mettre ma farce en début de la feuille. Donc je vais mettre un petit peu de pommes de terre. Donc comme je l'ai dit, ce sera à base de saumon fumé. Donc avant de mettre le saumon, je vais rajouter une vache qui rit. Je vais la couper en deux, la vache qui rit en fait, et en mettre sur chaque extrémité de la farce de pommes de terre. Voilà. Les cigares, je trouve que si on ne met pas de fromage à l'intérieur, c'est beaucoup trop sec. Pommes de terre, saumon fumé, ce serait trop sec. Il faut vraiment rajouter un ingrédient crémeux et je trouve que la vache qui rit, bah, ça l'amène ce côté crémeux. Donc voilà, j'ai mis mon saumon, j'ai plus qu'à rouler. C'est aussi facile que ça. Je roule jusqu'au bout. Pas besoin de mettre d'eau ou de farine pour coller, il n'y en a vraiment pas besoin. Vous verrez le résultat final, ça tient super bien. Voilà, je vais vous montrer à nouveau un deuxième exemple, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc, je prends ma feuille de brique, je rabats chaque côté au centre, je mets ma farce au départ, en laissant 1 ou 2 cm pour pouvoir la rouler. Je coupe ma vache qui rit en deux, j'en mets sur la farce de pommes de terre et je mets de manière généreuse du saumon fumé. Soyez généreux sur le saumon, c'est quand même l'un des ingrédients principaux du cigare. Voilà, et pareil, je rabats, je fais rouler mon cigare jusqu'au bout. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne peux pas vous donner plus de précision. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, donc mes cigares sont prêts. Je vais juste les mettre sur une plaque allant au four sur du papier sulfurisé et les badigeonner d'un petit peu de beurre pour amener ce côté croustillant. C'est très important ça. Hein. Si on ne met pas de beurre, ils ne seront pas croustillants les cigares. C'est la dernière étape avant de les enfourner. Voilà, c'est parti au four. On va passer du coup à la deuxième recette, c'est le chausson au thon. Alors, les résultats finaux, hein, je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Donc là, on passe au chausson au thon. Il faut bien sûr une pâte feuilletée, du thon, 2 œufs durs. Donc là, j'ai mis 2 boîtes de thon et 2 œufs durs. J'écrase tout ça. Ça nous fait un écrasé. Donc j'ai mis 2 boîtes. Ça, c'est la deuxième boîte de thon. Et là, il faut un liant parce que sinon, c'est trop sec. Le thon, ça va bien avec la mayonnaise. Donc, on met un peu de mayonnaise. Et pour casser un peu la mayonnaise et ne pas mettre que ça, j'ai cassé avec un peu de... Je sale et je poivre. Et je vais rajouter
des capres. Les capres également, ça va bien avec le thon, avec les mélanges à base de thon. Donc voilà, pour casser un peu la mayonnaise, j'ajoute un peu de crème liquide. Pour pas que ce soit sec, sinon c'est beaucoup trop sec. Voilà, on va pouvoir réaliser maintenant nos chaussons. Donc on va faire des cercles. J'avais pas d'emporte-pièce, donc vous prenez un petit bol, ça fera l'affaire, si vous en avez pas comme moi. Donc vous réalisez des petits cercles, comme ceci. Et là, on va pouvoir mettre la farce et refermer nos chaussons. Donc on la met bien au centre, la farce. Et là, on replie le chausson sur lui-même. Voilà, ça nous donne un petit chausson. Il n'y a rien de compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de petites choses à réaliser, mais il n'y a rien de compliqué. Il faut juste avoir du temps devant soi. Voilà, nos chaussons sont prêts. Donc avec une fourchette, j'ai bien appuyé sur tout le rebord du chausson pour pas qu'il s'ouvre à la cuisson. Et là, je vais prendre un jaune d'œuf que je vais mélanger avec un petit peu de lait et je vais badigeonner mes chaussons pour qu'ils aient cette coloration dorée. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de graines de sésame sur certains et des graines de nigel sur d'autres. Bon, bah là, ça, c'est vraiment une étape facultative, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre de graines de sésame ou de nigel, hein. C'est plus pour le côté esthétique. Voilà, c'est parti également au four. On attaque la troisième recette. Donc, ce sont des feuilletés aux chèvres, oignons caramélisés et miel. Donc là, je suis en train de couper ma pâte feuilletée pour réaliser des carrés, tout simplement. Et sur mes carrés, je mets mes oignons caramélisés. Donc, je ne vous ai pas mis la recette des oignons parce que vous l'avez sur ma vidéo des burgers maison. Si vous voulez la voir, elle est dans la vidéo des burgers maison. Et là, je coupe en rondelles de la bûche cendrée, la bûche de chèvre, que je mets par-dessus les oignons. Et là, je vais ajouter un petit filet de miel par-dessus. On sait bien que le chèvre et le miel, ça va bien ensemble. Donc là, le montage, il est fini. Je replie, en fait, chaque extrémité, chaque coin de mes petits carrés au centre pour leur donner une petite forme. Voilà, et la dernière étape, pareil, le jaune d'œuf mélangé au lait, je badigeonne pour donner ce côté doré et ça passe au four. Voilà, mes 3 réalisations sont terminées. Le résultat pré-cuisson, le voici. Donc ça, ce sont les feuilletés chèvre miel oignon caramélisé. J'essaie de m'approcher de la caméra pour que vous voyez de près. Parce que là, on est en soirée, donc la lumière, c'est pas top. J'espère que vous voyez bien. Là, je vous coupe, bien sûr, une part pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. On sait tous que le chèvre, hein, ça fonctionne très bien avec le miel. Donc, c'était très, très bon. Donc quand on mange ça, on mange rien à côté, hein. Ça c'est le cigare au saumon. Vous voyez, franchement, il est beau, il n'y a rien à dire. Et pourtant, je l'ai collé avec rien. J'ai juste mis du beurre pour qu'il soit croustillant. Il a tenu tout seul. Voilà le résultat à l'intérieur. Donc on voit bien le saumon, la pomme de terre et la vache qui rit. Heureusement qu'on a mis de la vache qui rit parce que sans ça, ça aurait été beaucoup trop sec. Franchement, j'étais contente des résultats. Là, il n'y avait rien de sec. Heureusement qu'on a mis du fromage, un peu de crème liquide dans le thon.
Donc c'était assez onctueux à manger. Voilà, je le coupe, je vous montre ce que ça donne également. Au centre, on voit les œufs, les capres et le thon. Voilà, j'ai voulu réaliser cette recette comme me l'a demandé une abonnée. J'espère que ça lui fera plaisir. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Marie-Madeleine. Donc voilà, comme tu me l'as demandé, j'ai réalisé ces feuilletés. J'espère que ça plaira au plus grand nombre. Je vous laisse sur ces images et puis vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité.